C'est parti pour un marché-vol direction Suisse, voir l'Autriche, pourquoi pas. Au départ de la maison à Alvar, les copains nous accompagnent pour cette première montée. Non, on prend plus la radio. Et ben voilà, ça commence tout doucement par un beau petit chemin à côté de chez nous. Donc on part d'Alvar, c'était important pour nous, c'est notre lieu de vie Alvar. Et on prend notre temps avec une halte chez François, puis une halte au marché. On part un jeudi avant d'attaquer la montée jusqu'à Preyron. Alors pourquoi Preyron? On a la station de ski d'Alvar, c'est parce que c'est un décollage où il y aura directement un thermique de vent, on en est à peu près sûr, on est par vent du nord. Un grand merci à Nico pour ses vidéos de décollage prises par drone. Donc la voile bleue, c'est moi, Jérôme, et la voile verte, c'est François. On y va? Et voilà, c'était notre premier thermique avec ce fameux cri de guerre. On y va! Quand l'un de nous deux veut attaquer la transition. Là, c'est le passage au-dessus de l'entrée de la vallée de la Maurienne. Et vous pouvez admirer la technique de François pour faire pipi en l'air. C'est le geste le plus difficile en parapente. L'arrivée sur Albertville avec la traversée de la vallée de la Tarentaise en vue. Voilà, donc on a eu un thermique à Preyron directement à la sortie de Preyron, ce qui n'est pas toujours le cas. Puis on va sur Valpelouse, la montagne de Presles, et ensuite on suit la vallée des Huiles, qui est le terminus de la chaîne de Beldon. On trouve un thermique sur la Confluence, ensuite sur Chameau. Donc c'est des choses qu'on connaît bien, hein. C'est notre jardin, on connaît le nom des montagnes, on connaît les comportements des masses d'air. Là on traverse la vallée de la Maurienne. On s'appuie sur la crête du Grand Arc. Voilà, donc on arrive à... C'est une journée qui est meilleure qu'annoncée. On arrive à 2100 mètres. On suit le Grand Arc. Là, on est même à 2004-2005, ce qui va nous permettre de traverser la vallée de la Maurienne. Et c'est là que ça va se gâter en arrivant sur Rochepouri, cette montagne qui s'appelle Rochepouri. François, il prend un cycle, il arrive à trouver un beau thermique. Et moi, j'arrive pas à choper ce cycle-là. Et je suis obligé d'aller à l'atterrissage de Marseille. Arrive. Hop. Hop, 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 hop. Yeah! Ça va François? Alors cette première journée de vol? J'ai l'impression qu'on a fait 8 heures. C'était trop bien. Ça fait même pas 3 heures qu'on est parti. Ah, c'était trop bien. On a fait du chemin déjà. Putain, tu nous as mis dans le point le plus bas qui existe. Hein. Je pense que pour être plus bas, il faut gratter par terre. Ah, Bon, allez. Allez, suite à ce premier atterrissage au point le plus bas, d'après François, on sent une certaine frustration là. On va à Ugine, on se remonte le moral avec une bonne bière à Ugine. Et puis on monte dans la forêt pour trouver une zone de bivouac où on passera la nuit. Bilan de la journée, 7 heures de marche, 1450 mètres de dénivelé pour 18 km et 3 heures de vol, 46 km en ligne droite et 89 km en cumulé. Quand c'est stable, et ben on monte à pied.
Du coup, on est venu de tout là-bas. Tic, 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 tic. Et là, on arrive pas très haut, pas très loin de la pointe de la mandala. Et on va essayer de faire comme le monsieur là-haut. Et on sort de notre bivouac le long d'un ruisseau qui était bien humide, ce bivouac, et on va jusqu'au col de l'Arpeta. On espérait décoller du col de l'Arpeta, mais malheureusement, on voit que toutes les voiles qui partent trop bas n'arrivent pas à monter. Et donc après une pause déjeuner au col de l'Arpeta, on poursuit notre montée, comme vient de l'expliquer François dans la vidéo, pour passer au-dessus de la crête de la chaîne des Aravis. Allez. Voilà, on vient de décoller avec Jérôme. Et comme il est un peu trop têtu, il reste accroché sur son petit bout de caillou où ça monte pas. Plutôt que de venir ici, où il y a des grandes falaises, et que ça monte tout doucement. Allez Jérôme. Ah, l'ami François, il se plaint que je suis resté un peu trop sur mon caillou, mais il était très beau mon caillou. J'étais en mode contemplatif, il y avait une belle croix au-dessus. Ah, si on peut pas profiter un peu de la montagne. Bon, bah, du coup, quand même, je suis allé le rejoindre, on est remonté. Là, je vous laisse avec cette belle vue le long de la chaîne des Razaravis, côté ouest, qu'on traverse complètement jusqu'au bout, jusqu'à la pointe d'Areux exactement. On y va? On y va effectivement, tout droit vers le Chablais. Feu! C'est parti pour l'analyse du vol de la journée numéro 2. Donc on décolle très en hauteur à cause de l'inversion, comme expliqué précédemment. On progresse vers le col des Aravis, on traverse le col des Aravis, et là on va pouvoir enchaîner en face ouest la remontée des Aravis vers le nord. Donc on passe de combe en combe. On choisit une ligne plus sur la crête, mais au final on arrive à la pointe d'Areux et on arrive à se rejoindre avant la traversée sur la station des Carreaux. Là c'est très difficile, François il arrive à choper un cycle, moi je me bats mais j'y arrive pas et je vais atterrir au Carreau en un petit coup de stop, ensuite je ferai le tour de la montagne pour aller à Samoin. J'ai un tout petit peu triché, pas grand chose, vous me pardonnerez.
À Samoin, François, il essaye d'aller un peu plus loin, mais il va vite lâcher le morceau et aller à l'atterrissage de Samoin. Le soir, on va bien profiter du lac de Samoin. Ce sont des belles installations et on montera sur les hauteurs de Samoin à la tombée du soir. Et voilà pour notre petite rando nocturne, on dormira dans la forêt sur les hauteurs de Samoin. Bilan de la journée, 7h20 de marche, 1750 mètres de dénivelé et 15 km. Et en vol, 2 heures de vol pour 32 km en ligne droite et 65 km en cumulé. La troisième journée commence par une longue marche pour rejoindre le sommet de la Bourgeoise, sur les hauteurs de Samoin. C'est une marche dans la forêt assez sympathique. On croise un couple de Parisiens avec une très belle rencontre. On arrive au sommet où il y a beaucoup de parapentistes et de touristes. C'est un peu la foire. Jérôme, un petit mot? Ah, Déjà. on va inverser après. Je vais te faire une vidéo avec toi. Bon, on est là, il y a plein de monde. On a monté à pied. Bon, on va attendre un peu qu'il y ait d'autres parapentistes qui décollent, mais ça a l'air vraiment bon. Voilà, il faut surtout pas qu'on se loupe. Voilà. Comment ça, putain. Bon alors, tu la sens comment cette journée? Fumante, mais bon, il n'y a pas à l'abri de faire des erreurs. Ouais. Chablais reste au Chablais. Et il y a un mec qui grattait il y a 5 minutes, regarde là où il est, il caresse les sapins. Ouais, c'est pas encore bien installé, ouais. Il y a de la lynx en bas. Et puis il y en a qui sont en bas. Et puis au contraire, on en trouve en haut, mais ils se cherchent un peu. On va encore attendre une demi-heure avant de décoller. Après pas mal d'attentes et de questionnements, on se décide de décoller de Samoin, de la Bourgeoise. Et là, c'est un peu spécial puisqu'on décolle face à la brise et ensuite on va sous le vent, ce qui n'est jamais conseillé. Il faut essayer de prendre un thermique, on n'a pas trouvé d'autres solutions. Donc on a une chance sur deux d'y arriver. Donc moi je vais y arriver assez facilement et comme vous pouvez le voir, François, il a un peu plus de mal, il a failli poser et puis au bout d'un moment, il a trouvé le thermique salvateur. Voilà, donc on a eu chaud pour ce départ de Samoin. Voilà, je vous présente l'extraction en détail de ce site de Samoin. Donc décollage, départ sous le vent. Je trouve un thermique assez facilement le long du relief. François lui décide d'aller chercher un thermique un peu plus loin. Il en trouve, mais ces thermiques-là sont trop bas. Ils ne lui permettent pas de s'extraire. Il passe un col. Moi, je vois qu'il passe un col, donc je traverse et je me mets sur les hauteurs de Morzine en attente. Et pendant ce temps, il trouve ce thermique salvateur. Moi, je vois pas qu'il l'a trouvé, mais je découvre qu'il y a une voile qui passe au-dessus de moi, à 300-400 mètres au-dessus de moi. Et c'est François qui a réussi à s'extraire. Voilà, ouf, on a eu chaud. Ce sont les dernières images vidéo que vous verrez, parce qu'après, on monte tellement haut que la caméra a attrapé froid et n'a plus fonctionné. Donc je vous laisse profiter de ces paysages magnifiques et du lac Léman au loin.
Une fois qu'on est arrivé à s'extraire à 2700-3000 mètres d'altitude, eh ben, la vie est différente. On peut suivre les crêtes, donc on passe de Morzine à Avoria et de Avoria à Châtel, où à Châtel on s'applique du mieux possible pour faire le plafond des thermiques, qui est un plafond qui sera à 3200 mètres avant cette longue traversée de la vallée du Rhône. Photo prise lors de cette longue traversée de la vallée du Rhône, c'était vraiment très beau. On a pu profiter des paysages. Donc cette longue transition de la vallée du Rhône, un petit peu agitée au début, puis plus calme ensuite, nous amène de 3200 mètres vers 2000 mètres au-dessus de la station du Lézin, il me semble. Donc à partir de ce moment-là, on ne connaît ni le nom des stations de ski, ni le nom des montagnes. On vole dans des territoires qu'on ne connaît pas. Donc on est toujours poussé par un petit vent de sud-ouest. On essaye de se repercher le plus haut, le plus vite possible, donc on y arrive à plus de 3000. Et là, on suit vers l'est les différentes crêtes de cette région magnifique de la Suisse. Donc on passe de montagne en montagne, on est de l'autre côté de la vallée du Rhône, donc on voit ces grandes montagnes là qui sont sur la droite, ce sont les montagnes qui longent la vallée du Rhône. Voilà, on se perd jamais de vue, on prend pas forcément les mêmes thermiques, mais on se perd jamais de vue, on se rejoint, on s'attend. Donc là par exemple je vais prendre un thermique sous le vent, donc ça plaît pas trop à François qui va chercher un thermique en vallée. Et on trouve tout ce qu'il faut pour monter. Donc au bout d'un moment, on est de nouveau là à plus de 3000. Au bout d'un moment, moi je vois un nuage, je monte dans le nuage. Et je comprends pas trop ce que fait François parce que il part à l'avance et il profite pas de monter à 3600 mètres et il enroule même des dégueulantes. En fait, il a choisi d'atterrir dans une station de ski. Donc une fois que je l'ai compris, je vais le rejoindre dans cette station de ski. On aurait pu continuer le vol, mais au bout d'un moment, il faut faire des choix. Et il a été décidé d'arrêter le vol ici. Quelques images de la Suisse, hein, c'est carte postale, c'est magnifique. La dernière photo, c'est l'endroit où on atterrit, le col où on a atterri. Tout était beau. Et la Suisse, c'est vraiment beau. Cette partie de la Suisse, c'est vraiment magnifique. Allez, petite interview à chaud. Il se recoiffe. Putain, attends, Il se fait beau en plus, il met une casquette. tu parles de faire beau, je mets un cache-misère. Bon, bah allez, on vient juste d'atterrir là. On a fait un vol, comment on peut le qualifier? Ouais, spécial. Spécial, extraordinaire. On est pas... On est chez les petits Suisses. Ouais, on est bien rentré dans la Suisse d'ailleurs. Hein. Putain, ici, il parle allemand en plus. Ah, on est dans la Suisse allemande, oula. Mais c'était un vol magnifique tout simplement, avec des plafonds à 3005, 3006, une traversée de la vallée du Rhône, avec une reprise pas simple, mais on y est arrivé. La traversée complète du Chablais depuis Samoins, on avait... 3 thermiques. En 3 thermiques. On a longé le lac Léman, c'était chouette. Et... T'es plus près des satellites que des blaireaux. Ouais, on était plus près des satellites que des blaireaux. Et surtout, on longe toute la vallée du Rhône avec les grands sommets. Il faudrait que je vous montre, il faudrait que je fasse une vidéo pour vous montrer où on est. Allez, j'arrête celle-ci et puis je vous fais une vidéo. Voilà, alors là, on est paumé quelque part en Suisse, je sais même pas où, mais derrière la vallée du Rhône, on a atterri dans une station de ski. Voilà, là, il y a François, là, il y a les télésièges. Incroyable cette journée. On passera la nuit sous une arrivée de télésiège pour s'abriter du mieux possible de l'orage. Bilan journée de 3, 5 heures de marche, 1100 mètres de dénivelé pour 11 km et 3h40 de vol, 80 km en ligne droite et 134 km en cumulé.
Une semaine de mauvais temps à venir nous a fait rentrer plus tôt que prévu. Donc pas de Knödel, ces saucisses autrichiennes, mais au final une superbe aventure. C'était vraiment génial. Un grand merci.